En Provence, on a deux types de signes de qualité qui vont protéger nos miels. On a d'abord deux labels rouges qui ont été créés à 10 ans d'intervalle. Donc en 1984, on a eu la création du miel label rouge sur le miel lavande-lavandin. Et ensuite, en 1994, on a eu la création d'un label rouge sur le miel toute fleur. Donc ces labels rouges vont protéger la qualité du miel et ils vont démontrer aux consommateurs une qualité organoleptique qui est significativement supérieure par rapport à un produit standard. Donc on a une IGP qui a été créée également en 2005 qui va protéger une indication géographique. Donc le miel va provenir de la zone provençale avec une typicité méditerranéenne de la flore sur laquelle les abeilles vont butiner pendant les mielées correspondantes. Donc on va avoir des miels de garrigue, des miels de maquis, on va avoir des miels de lavande, on va avoir des miels de thym, etc. On a une grande diversité de miels qui va exister. Et donc elle va être permise grâce au savoir-faire des apiculteurs qui peuvent transhumer, qui savent où ont lieu les différentes mielées dans cette zone, dans cette aire géographique qui est protégée, qui est délimitée. Et donc tous ces miels-là vont être contrôlés. Et donc ça va nous permettre de vérifier la traçabilité des miels, ça va nous permettre de vérifier la qualité des miels, les caractéristiques organoleptiques également des miels. Et donc on a vu que depuis la création notamment du label rouge lavande-lavandin, on a une augmentation de la qualité de ces miels-là. Par exemple pour le miel de lavandin, ça va vouloir dire un miel label rouge qui va être plus blanc que les autres types de miel parce que c'est vraiment un miel qui est uniquement ou quasi uniquement du miel de lavandin par rapport à d'autres types de miel, qui aura des caractéristiques organoleptiques qui sont vraiment typiques d'un miel de lavande ou d'un miel de lavandin, donc odeur de paille sèche, on a vraiment des typicités de ces miels-là. Et donc on va essayer également d'éduquer le consommateur pour que lui-même ait des attentes supérieures qui vont se reporter forcément sur les apiculteurs ensuite qui seront obligés de satisfaire les futures demandes des consommateurs.